Pourquoi la supposition est un poison dans le couple? C'est le sujet de ce 24e épisode du podcast Les chemins du couple. Le podcast Les chemins du couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. Chaque semaine, j'aborderai avec vous les différents aspects de la vie de couple et des relations en général pour vous permettre d'être bien au quotidien et de mieux comprendre les différentes facettes de la relation de couple. À mi-chemin entre développement personnel et psychologie, ce podcast vous proposera un doux cheminement vers plus de bien-être, plus de paix, avec vous-même et dans vos relations de couple. Parce que tout est un apprentissage, y compris la relation à soi et aux autres. Semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Lors de l'épisode précédent, je vous ai parlé de sacrifice dans la relation de couple et pourquoi c'est une erreur de se sacrifier. J'espère que vous avez pris le temps d'écouter cet épisode, sinon faites-le après l'écoute de celui-ci et surtout d'aller observer, comme je le dis à chaque fois, quel est votre mode de fonctionnement par rapport à cette notion de sacrifice. À la suite de ça, j'avais envie de vous parler d'un autre sujet qui pour moi est, comme je dis, un poison dans la relation de couple. C'est au sujet de la communication. Et dans la communication, j'avais envie de vous parler de ce fameux point qui est la supposition, les suppositions. En fait, vous êtes très nombreux à ne pas percevoir, à ne pas comprendre, à ne pas identifier que les suppositions sont une des principales sources de conflits dans la relation de couple sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est vraiment ça qui est important. C'est-à-dire qu'on ne se rend plus compte au jour d'aujourd'hui, en tout cas principalement dans notre culture ici, il faudrait vérifier dans d'autres cultures, que on fait des suppositions constamment. Après, c'est pas surprenant, on est baigné dans un univers, les médias, notre éducation, de suppositions. Je vais vous en parler dans l'épisode. Et en fait, j'ai vraiment envie que grâce à cet épisode, vous compreniez que les suppositions sont de vrais poisons pour votre relation de couple et en fait pour toutes les relations. C'est également le cas avec les enfants, avec les amis, la famille, vos parents, vos collègues. Les suppositions, c'est un poison. Et encore aujourd'hui, j'ai eu le partage de quelqu'un qui avait lu mon article sur ce sujet-là et qui a justement pu amener son enfant à parler des suppositions qu'il avait et ils ont pu ouvrir une discussion. Donc, vous voyez bien, les suppositions, ça crée des conflits et aujourd'hui, on va aller voir comment, pourquoi. Et donc, je vais vous inviter vraiment à prendre le temps de voir quel est votre rapport aux suppositions. On va partir tout simplement de ce postulat, c'est que supposer, c'est toujours et toujours et toujours se tromper. C'est tout. En fait, il n'y a pas d'autre chose. J'essaie de vous mettre ça dans la tête et après vous prenez ce que vous aimez pas, bien évidemment, mais en fait, si vous dites supposition égale je me trompe, en fait déjà on va arrêter les suppositions. Vous, moi, en tant qu'être humain, on a tous tendance à émettre des suppositions vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne avec qui on échange ou même des personnes de notre entourage. Et pourquoi je dis que supposition égale se tromper? Tout simplement parce que, fondamentalement, vous n'êtes pas dans la tête, dans le corps de la personne à cet instant T où vous faites la supposition. Vous n'êtes pas dans sa tête, dans son corps, dans son monde intérieur pour savoir si ce que vous dites est vrai ou faux. Et c'est ça la supposition. Donc je pars du postulat que supposer, c'est toujours se tromper, de toute façon. En fait, on estime très souvent, voire trop souvent, parce que nous fonctionnons de telle manière
ou d'une autre manière, que les autres devraient en faire de même. Alors, j'essaye de vous rassurer un peu, faire des suppositions, c'est normal, c'est naturel, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais je pense qu'il est vraiment important pour que le couple retrouve de la sérénité, pour que la communication soit apaisée, qu'il faut arrêter de supposer. Parce qu'en fait, chaque être humain, si on arrêtait de faire des suppositions, mais en fait les relations seraient tellement plus épanouies, tout simplement. Et en fait, soi-même aussi. Supposer, ça empêche aussi l'autre en face d'être lui-même, tout simplement. Parce que dès qu'il va faire quelque chose, aïe, en face il y a une supposition, mais waouh, quel manque de liberté quand on est tout le temps en train de supposer ce que notre partenaire est en train de faire, est en train de penser. Ah mais je pense que tu vas pas bien. Je vais vous donner plein d'exemples après, mais ah mais je pense que tu devrais faire ci. Oh mais waouh, stop quoi. Il est vraiment important d'arrêter de supposer. Supposer c'est quoi en fait? C'est souvent à partir d'un mot, d'un geste, d'une action. On suppose quelque chose. Et cette supposition m'appartient. Donc si moi je dis « je pense que tu devrais faire voilà, parce que ça serait mieux pour toi », en fait, ça m'appartient cette supposition, parce qu'elle dépend uniquement de moi, mon univers, ma tête, c'est jamais objectif. Contrairement à ce que vous aurez beau penser, c'est uniquement par rapport à votre propre vécu intérieur, selon vos propres filtres, selon vos propres pensées. Mais ce n'est pas une vérité pour votre partenaire ou la personne que vous avez en face de vous. Par exemple, les suppositions. Oh, on dirait que tu es fâché contre moi. Oh, je suis certaine que tu me caches quelque chose. Ah, si tu dis ça, c'est parce que tu penses que... Je vous laisse compléter la phrase. Tu fais ça parce que tu ne m'aimes plus. Est-ce que ces phrases résonnent en vous? Tenez-vous ce genre de discours avec votre partenaire, avec vos proches? Ou peut-être que justement vous n'êtes pas là-dedans, mais est-ce que vous entendez vos enfants, votre partenaire, vos proches avoir des suppositions? Ce sont que quelques exemples qu'on retrouve dans le couple, bien évidemment. Alors et vraiment, il y en a d'autres, mais tu aurais pu faire ça, tu aurais pu penser que... En fait, on est dans le domaine des suppositions, mais tu aurais pu penser quand même à me faire à manger. Waouh, attends, mais non, on n'est pas dans la tête de l'autre. Je pense que tu devrais faire ça. C'est aussi... Alors, il y a aussi un syndrome derrière qu'on appelle le syndrome du sauveur. J'en parlerai dans d'autres épisodes. Mais je pense que tu devrais faire ça parce que c'est bien pour toi. Je suis désolée, ça reste une supposition. Ce n'est pas ce que l'autre vit à l'intérieur de lui, dans sa vie. Donc la supposition, comme vous l'aurez compris, c'est une façon vraiment de tourner une situation, une parole, un geste, selon votre propre vision, et non selon celle de l'autre ou de ce qui est là. En plus, cette supposition, comme je l'ai dit, elle parle de vous, de vos peurs, de vos croyances. Très rarement, c'est de l'intuition. Par contre, ça arrive pour certaines personnes qui ont compris leur distinction entre peur et ressenti et intuition, que la supposition est vraie. Et c'est sûr que ça arrive. Ah mais tiens, on a pensé la même chose en moment. Ok, la supposition, elle était là, elle était bonne, on a tombé dans le mille. C'est génial, je sais que ça arrive. Mais ce n'est pas la même chose. Je prends un exemple peut-être avec les enfants, c'est plus simple, mais... Ah mais non, mais je suis sûre que tu devrais manger là maintenant parce que tu vas avoir faim dans 30 minutes. Waouh, attendez, on n'en sait rien, quoi. Et au pire, attendons les 30 minutes, ce ne sont que les propres peurs du parent, quoi. C'est ça. Par contre, en tant que parent, se dire « Tiens, je pense que tu as peut-être faim. » Alors, là où il y a une supposition, mais regardez la différente forme. Je pense que tu as peut-être faim. Est-ce OK ou pas? En fait, vous faites pas d'une supposition une vérité dans cette formulation-là. Vous avez un ressenti, vous pouvez l'exprimer. L'idée, c'est de ne pas aller dans l'expression des choses. C'est d'arrêter de supposer. Non, mais je pense que tu as faim et mange. En gros, c'est ça. L'idée, c'est d'aller voir. OK, non. Moi, mon ressenti, j'ai peut-être l'impression que...
Donc déjà, je parle en jeu, je prends des gants. Ah ben j'ai peut-être l'impression là que tu aimerais qu'on passe un peu de temps ensemble. Est-ce que c'est ça? L'autre en face ne se sentira pas vexé parce qu'on n'est pas dans une supposition, on est dans peut-être du feeling, il vous dira oui ou vous dira non, mais du coup, on est vraiment dans je vais aller valider ce que je crois que je ressens. Et là, on partage notre ressenti. Et le partage du ressenti, c'est un cadeau pour votre couple. Dans la communication, c'est hyper important. Donc, on peut poser des questions, on peut partager notre ressenti, mais on ne peut pas imposer, supposer. Pour moi, supposer, c'est la vérité. Hein, c'est vraiment ça. D'ailleurs, ça rime. Hein. Supposer, vérité, c'est vraiment ça. Ça, on ne peut pas le faire. Enfin, vous pouvez le faire, vous êtes libre. Mais c'est un poison pour les relations. La supposition, c'est aussi être persuadé de connaître par cœur la personne sur laquelle vous émettez ces suppositions. Et donc, comme je le disais, ça arrive très souvent pour les parents envers leurs enfants et aussi dans les couples qui durent plusieurs années. Mais pourtant, lorsqu'on veut créer du lien dans la relation, un lien qui est sain, il faut demander. Il faut arrêter de supposer. En fait, certaines personnes, ça les arrange de supposer parce qu'elles ont l'impression de contrôler des choses qui sont incontrôlables. Et donc, c'est vraiment ça. Ah, mais je pense que tu fais ça parce que tu m'aimes plus. Vous voyez, il y a la peur de perdre le contrôle de l'amour de l'autre. C'est incontrôlable, l'amour de l'autre. Alors, je vais aller contrôler par une supposition. Donc, comme je vous le disais, par contre, avant, supposer, c'est naturel et c'est humain. Parce que ça permet d'exprimer en fait ses peurs, mais c'est de façon très maladroite. Certaines personnes vont imposer sa vision des choses grâce aux suppositions. Ah, tu fais ça parce que tu es fâché. Voilà, ça c'est imposer une façon des choses, de voir les choses. Et en fait, finalement, ça permet aussi de se rassurer. Ça donne un sentiment faux de mieux comprendre l'autre. Alors qu'en réalité, comme je le dis, c'est faux parce que c'est tout le contraire. Si vous êtes parent, regardez comment vous avez tendance à supposer que vos enfants ont besoin d'aller dormir. C'est le vaste sujet. Et donc, non, mais je vois bien que tu es fatigué. Alors oui, je peux le voir, mais en même temps, je peux aussi le demander. Et puis, faire confiance. Non, mais mange. Hein, regarde, t'as quand même pas assez mangé. Supposition. On n'en sait rien si dans son l'estomac il est rempli ou pas. Donc c'est anormal. Alors pourquoi j'explique que c'est normal? C'est normal parce que à une époque, quand vous étiez petit, vos parents ont dû supposer vos propres besoins. Vous, si vous êtes parent, vous avez dû supposer les besoins de vos enfants avant qu'ils ne sachent s'exprimer. Et vous faisiez comme ça. Ok, je suppose que là, ça fait 4 heures, il a peut-être faim, hop là. Et donc, vous essayez. Et puis, il y a des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Et regardez comment c'est frustrant quand on essaye, quand il y a un bébé qui pleure, on essaye on suppose, on fait toutes les suppositions et qu'on n'arrive pas à la trouver, quoi. En plus, c'est hyper frustrant. Mais donc, vos parents ont fait ça avec vous. Et en fait, souvent, ça reste. Et ça reste à partir du moment où l'enfant grandit. Et en fait, du coup, vous avez des parents qui continuent à supposer pour vous, mais jusqu'à l'adolescence. Alors la fameuse crise d'adolescence, on aura le temps d'en parler. Mais en fait, les parents continuent à supposer pour les enfants, alors que les enfants peuvent s'exprimer, sont en âge de s'exprimer. Et donc, la meilleure approche, c'est tout simplement de demander et de faire confiance à ce que dit la personne. Donc, quand je repars sur le couple, en fait, lorsqu'on émet des suppositions dans le couple, vous ne savez pas vraiment ce dont la personne a besoin. Et ça génère de l'incompréhension. Parce que du coup, mais moi je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Et en fait, dès qu'on se sent incompris, c'est de la frustration, c'est de la souffrance. Et ça crée des conflits. En plus, on va un poil plus loin. Mais supposer, c'est rester figé que la personne en face n'évolue pas. Je reprends l'exemple, mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de couples. À nouveau, ceux qui sont ensemble depuis pas mal d'années. Ah, mais je sais qu'il va aimer ce cadeau, qu'elle va aimer ce cadeau parce que depuis de nombreuses années, elle m'en parle ou je fais ça tous les ans. Ok, d'accord.
Mais objectivement, là dans l'instant, vous avez demandé à la personne si c'est vraiment ça qu'elle voulait ou si elle n'aurait pas envie de changement parce qu'elle a le droit, elle évolue, elle a le droit au changement. Supposer, c'est partir du principe que l'autre ne change pas. Et ça, c'est vraiment aussi un poison dans le couple. Si je vais un petit peu plus loin, c'est la dictature. En fait, la dictature, c'est un monde de suppositions. En fait, le dictateur part du principe que la population a besoin de ça. Et donc, on impose les choses. On dit, c'est comme ça. Je pense que vous avez besoin de ça. Mais dans le couple, les familles, en fait, quand on a des personnes qui sont autoritaires ou avec les enfants, on est dans la même chose. Mange, c'est l'heure. Ouais, mais j'ai pas faim. Non, mais c'est l'heure, moi je te le dis, c'est comme ça. Mais en fait, c'est la même chose qu'une dictature, hein. Ah non, mais là, c'est l'heure d'aller se coucher. Tu t'es fatigué. Mais non, mais je suis vraiment pas fatiguée aujourd'hui, j'ai bien dormi. Non, mais de toute façon, c'est l'heure, t'es fatiguée. Au lieu d'aller vraiment partager le pourquoi il faut aller dormir, quand je parle des enfants, par exemple, hein, mais au lieu tout simplement d'aller exprimer ses besoins. Et dans le couple, c'est la même chose, quoi. Ah, mais je vais reprendre un petit peu peut-être sur la sexualité, où des couples vont vraiment... parce que ça fait 3 semaines qu'ils n'ont pas fait l'amour. Ah, mais c'est bon, hein, c'est que tu m'aimes plus. Hein. Waouh, mais demandez, quoi. Demandez ce dont l'autre a besoin. Parce que peut-être que l'autre est tout simplement crevé, épuisé. Et même si vous la connaissez bien, ouais, mais non, mais je le connais, c'est pas normal. Hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Waouh, mais non, l'autre a besoin, peut changer. Vous voyez pourquoi je vous dis que supposer va créer des conflits. Et donc, à un moment donné, sortez de cette posture d'autorité, de vouloir contrôler, et juste demandez ce que l'autre a besoin. J'en ai déjà parlé dans certains épisodes, ça refait des liens, mais c'est vraiment important. Et en fait, uniquement supposer, c'est que je pense que moi, je sais mieux que toi, en fait. Donc regardez dans votre couple, tout simplement, comment vous fonctionnez, comment ça fonctionne ensemble. Est-ce que vous êtes sujet à vous supposer, l'autre à supposer? Pas du tout. Faites le point, tout simplement. Regardez comment ça se passe. Regardez si vos incompréhensions ne naissent pas aussi de ce genre de réflexion qui s'appelle des suppositions. Donc du coup, j'ai vraiment envie que vous compreniez que ce sont des poisons, ces suppositions. Et mon intention n'est pas de vous culpabiliser. Vous avez fait ce que vous pouviez, c'est pas un problème. C'est une invitation à prendre du recul sur vos réactions et vos mécanismes dans le domaine de la communication avec votre partenaire. Et aujourd'hui, je vous propose vraiment juste de faire le constat. Faites un bilan honnête avec vous-même. Est-ce que vous faites des suppositions dans votre relation de couple? Alors, c'est pas forcément tous les jours, à chaque phrase, à chaque instant, mais regardez juste quand il y a des incompréhensions, quand il y a des conflits. Est-ce que cela pourrait partir d'une supposition? Et à l'inverse, comment vous vous sentez quand l'autre fait des suppositions? Et si vous avez surtout envie d'aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à me rejoindre dans le programme en ligne qui s'appelle Communication harmonieuse. C'est un programme en ligne que vous allez suivre en toute autonomie. Il est accessible pour moins de 100 € et surtout, vous aurez plus de 6 heures de contenu en vidéo pour remettre la communication au cœur de votre relation de couple, même si votre partenaire ne suit pas le programme. Sur la page, vous avez des témoignages extraordinaires de personnes qui ont suivi le programme, même seules, et l'impact positif que ça a eu dans leur couple. Pour ça, vous retrouverez toutes les informations sur mon site celinedomecq.com dans le menu accompagnement, puis communication dans le couple. Et puis si jamais vous m'envoyez juste un email, je vous enverrai le lien et le descriptif de ce programme avec un grand plaisir. Je suis vraiment encore ravie de vous avoir proposé ce sujet et j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode où on va continuer encore un petit peu sur le sujet de la communication dans le couple avec la communication bienveillante. On va aller creuser un petit peu ce sujet-là. Moi, je vous retrouve très bientôt.